Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se faire une partie de Star Trek Frontiers. Cette fois-ci, on va prendre l'expansion avec Khan. Dans le fond, c'est la même expansion que Lord Volker dans Mage Knight, mais on va en faire une partie ensemble. La dernière fois, je me suis fait planter d'aplomb par Volker, fait que cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus... comment je veux dire, je vais faire un peu plus attention, je vais peut-être baisser le niveau de difficulté. De toute façon, Khan, il est un petit peu différent de Volker. Ce que je vais faire avant de commencer la partie, c'est que je vais vous montrer là, c'est quoi les différences, puis qu'est-ce qui vient avec Khan qui est différent de Volker, puis on va expérimenter ça ensemble. Parfait. Donc aujourd'hui, faites un petit peu différent. Le setup est déjà tout prêt, tout fait. Donc au départ, évidemment, je ne peux pas jouer avec l'expansion Khan sans prendre Captain Kirk. Ça, c'est le vaisseau qui vient avec l'expansion. Puis le scénario que j'ai choisi, c'est celui où Khan il va tenter d'aller au portail ici. Fait que lui, son but, dans le fond, c'est vraiment d'arriver puis de rentrer dans le portail. Puis moi, il faut que je dois le vaincre avant que ça arrive. Mais contrairement à Volker, il y a des petites différences avec lui. Il faudra que je le vainque 2 fois. Parfait. Donc, je vais faire le tour avec qu'est-ce qui est nouveau exactement. Donc, en partant, vous allez voir ici, ça représente Khan. En fait, son vaisseau est chaque côté. C'est un vaisseau Jem'Hadar. C'est le Peko. La prémisse de ça, c'est que, bon, c'est sûr que ça, c'est pas canon, c'est ce qui est marqué dans le livre d'instruction, c'est que je sais pas si vous avez regardé les films, mais après The Wrath of Khan, 2 ans après, quand la planète Genesis a explosé suite aux événements de In Search for Spock, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme un time rift dans ce secteur-là, de l'ancien secteur du Mutara Nebula. Puis ils ont envoyé Captain Kirk pour investiguer, parce qu'à ce moment-là, il était admiral, mais il y a eu une démotion vers capitaine. Fait qu'ils l'ont renvoyé là avec son Enterprise A. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un rift de temps, puis un genre de portail. Fait que quand il est passé au travers de ce portail-là, ils se sont rendus compte que Khan avait survécu parce qu'ils ont trouvé là, le bridge du Reliant, puis qu'il y avait un escape pod de partie. Fait que pendant 2 ans, il a construit son armée, puis le rift, en même temps, ça l'a apporté au Gamma Quadrant. Ça, si vous connaissez les séries, c'est le quadrant où ce qu'il y avait là, dans Deep Space Nine, où ce qu'il y avait les Jem'Hadar. Fait que lui, avec son superior intellect, il a réussi à reproduire le Cretacean White. Je pense que c'est la drogue que les Jem'Hadar utilisent. Puis il s'est fait une armée de Jem'Hadar avec lui. Puis il a un gros vaisseau. Puis lui, dans le fond, le premier scénario de cette campagne, mini-campagne-là, si on veut, là, c'est le même scénario que Volker. Donc là, dans le fond, il aurait fallu que j'aille chercher un Borg Cube et que je le retienne. Parce que son but, c'était de trouver une arme ultime dans les Borg Cubes. Ceci étant fait, là, ça c'est ce scénario-là qui doit retourner là, vers le portail pour amener son superbe arme secrète, puis détruire tous ceux qui l'ont, de notre côté, qui ont réussi à le vaincre. Parfait. Donc, c'est pour ça que ce scénario-là, c'est comme la deuxième partie de la mini-campagne, mais en fait, c'est un scénario qu'on peut faire séparément aussi. Parfait. Donc, ça, c'est la petite prémisse de ça. Si je reviens à Khan, qu'est-ce qu'il explique? C'est un peu comme Lord Volker. C'est que là, à chaque fois qu'il va attaquer avec ses vaisseaux, on va lancer un dé, puis il va avoir un type d'attaque. Okay? Ça, ici, dans le fond, ça, c'est ça qui est son superior intellect. C'est ça que, dans le fond, si on veut comparer à Mage Knight, parce que c'est difficile de ne pas comparer avec Mage Knight, c'est dans le fond, ça, c'est la version qui est comme... qui le protège de toute magie. Vous savez, la petite étoile dans Mage Knight là, qui est Magic Resistance, mais c'est la même chose pour lui. Fait qu'on ne peut pas affecter ses attaques. On ne peut pas les baisser ou les diminuer, puis on ne peut pas le one-shotter non plus. Pas lui, en tout cas, évidemment, parce qu'il est invulnérable, exactement comme Volker. Pour le vaincre, il faut détruire tous les vaisseaux alentours. Okay. Vous avez remarqué qu'il y a des jetons ici qui ne sont pas dans le jeu de base. C'est des jetons qui viennent avec l'expansion de Khan. C'est des vaisseaux autres qui vont agir exactement comme les vaisseaux romulins. Parfait. Sauf que dans ce cas-ci, au lieu d'avoir une réputation, quand je les détruis, je vais avoir un cristal de data. Donc, on va lancer le dé. Puis c'est un peu comme les donjons dans Mage Knight. Je vais lancer un dé, puis je vais avoir le cristaux de couleur. Ou bien, si je pogne un noir, je vais avoir la réputation, et ainsi de suite. Fait que c'est juste une différence. OK? Par la suite, par contre, la grosse différence avec eux, c'est qu'une fois que j'ai enlevé tous les vaisseaux, ce scénario-ci me dit, là, je vais avoir un choix. Soit que j'arrête ça là, que je décide de détruire le vaisseau, le Peko, puis que la partie arrête là, ou soit que je veux le capturer quand. Puis pour faire ça, une fois qu'il n'y a plus personne ici, il va continuer quand même à bouger, mais il ne m'attaquera plus. Il n'y a plus de support du tout. Fait que là, il va falloir que je flippe sa carte de côté, puis ça, c'est comme si je faisais un boarding. Il faudrait que j'envoie un away mission dans son vaisseau pour aller le chercher. Fait que si je fais ça, il faut que je prenne son niveau.
divisé par 2, puis que je mette des jetons de planète. Autrement dit, pour aller là-bas, pour soit faut que j'envoie une away mission, dans le fond, exactement comme les away missions de planète, soit que je fasse de la diplomatie, puis je les convainc de nous joindre, ou soit que je tire dessus avec du long range, puis si jamais je ne suis pas capable de les one-shotter du long range, il faut que je prenne de damage. J'ai pas de shield quand tu fais une away mission, puis après ça, je vais pouvoir les attaquer. Ça, je vais avoir un choix à faire rendu là, à ce moment-là. Puis comme d'habitude, quand il va être invulnérable, il va lancer un dé, savoir quel type d'attaque qu'il va faire. Donc, si, mettons exemple, c'est le blanc ici, bien, toutes ces unités qui sont avec lui, ils vont avoir là, plus 4 d'attaque, puis plus 2 de diplomatie pour les convaincre de venir. Okay? Mais ça va être beaucoup plus tard, puis peut-être, parce qu'il est un petit peu plus difficile, ce scénario, que Volker, je trouve. En passant, c'est la deuxième fois que je vais faire ce scénario-là, donc je vais tenter de ne pas me tromper le moins possible. Contrairement à Mage Knight, lui, il va avoir son propre deck à lui. Donc, Mage Knight, on prenait un dummy player, on ajoutait des cartes dedans, puis on flippait, puis c'est ça qui déterminait dans quelle direction il va bouger. Dans ce cas-ci, c'est le paquet de cartes qu'il a là qui va me dire qu'est-ce qu'il va faire. Il va-tu tenter de bouger? Si oui, de quelle direction? Il va-tu tenter d'attaquer quelqu'un alentour de lui? Ou il va peut-être tenter d'aller prendre une unité. Contrairement à Mage Knight, pour ce scénario-là, si jamais il prend mon unité, il ne va pas l'ajouter dans son vaisseau. L'autre scénario, où ce qu'on part un côté de l'autre, puis il faut trouver le board cube, bien, à ce moment-là, s'il trouve des gens, il va les mettre dans son vaisseau, puis ça va devenir à la fin des gens qu'il va falloir que j'aille convaincre à sortir de là. Donc, ça fait dans le fond des unités qui vont être à l'intérieur de son vaisseau. Mais pas dans ce scénario-ci. Ce scénario-ci, ça va juste les enlever de l'offre, tout simplement. OK? Aussi, comme dans Mage Knight, Khan est considéré comme un joueur. Donc, comme vous vous souvenez, c'est le nombre de joueurs plus 2 pour les dés. Puis ça va être la même chose aussi pour les unités. Fait qu'il va en avoir 4 ou il va en avoir juste 3. OK? À part ça, vu qu'il n'y a pas de dummy player, il faut que je prenne les skills d'un autre capitaine aussi qui va me donner le choix. Quelque chose que je remarque souvent que les gens ne font pas comme il faut, c'est que quand on prend la première fois qu'on fait un level up, on prend 2 skills puis on choisit un. Celui du capitaine, on ne peut pas le prendre avant la prochaine fois. C'est pas quelque chose qui est comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui est envisageable la première fois de tout. La prochaine fois, à ce moment-là, je vais avoir le choix du jeton qu'il y a là. Puis ensuite de ça, le prochain, c'est toujours au prochain. Okay? Donc, c'est peut-être pas assez clair, mais on va le voir, là, je vais vous l'expliquer quand ça va arriver. Parfait. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une petite affaire, je voulais vous montrer aussi dans l'expansion de Khan, ça vient avec des challenge cards. Ça, je ne m'en servirai pas, mais ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir une difficulté hyper élevée. Bien, c'est un paquet de cartes qu'on pige au hasard, puis ça va nous donner, là, OK, bien, à ce moment-là, toi, tu as pigé cette carte-là, bien, toutes les Romulan et Dominion Starbase sont plus 2 de ces genres d'attaques-là. Fait que dans le fond, c'est juste des cartes qui vont te donner au hasard des difficultés de plus si tu veux l'en avoir. Fait que là, il y a beaucoup de choix de difficultés supplémentaires. Personnellement, je le trouve assez difficile comme ça. Je ne suis pas un super master de ce jeu-là, mais c'est bon quand même à avoir ces options-là pour ceux qui s'intéressent et sont vraiment mordus du jeu. Autre chose, ouais, ça je pense que je l'ai mentionné, les vaisseaux que vous voyez là, quand je l'ai mis au plus bas niveau, parce que comme je dis, je voulais baisser un petit peu la difficulté, parce que je veux que ça soit quand même possible de faire, là. Il n'y aura pas d'autre chose que ça. Il ne va pas se promener et il ne va pas ramasser plus d'unités. Fait que ce que là, c'est ça, il faudra que je tue pour le prendre. Puis après ça, il faudra que je détermine si je rentre dans le vaisseau le capturer ou si que j'arrête la game là, je considère que j'ai gagné, puis ça se termine là. C'est sûr que si je vais le capturer, je vais avoir plus de points à la fin quand on va compter les scores. Parfait. Donc, pour enchérir tout ça, bien ça, c'est le scénario qui s'appelle, c'est Khan's Quest. Moi, je trouve qu'il aurait dû inverser, parce que le premier scénario, c'est The Return of Khan. Ça, c'est le scénario où il faut le premier qui pogne le bug cube, puis on le pogne, puis qu'on le retienne, puis qu'on le défende quand Khan va arriver. Tandis que ce scénario que je fais là, c'est Khan's Quest. Je pense qu'ils ont suivi le même principe, là, mais le retour de Khan, pour moi, il arrive de nulle part, puis il veut revenir. En tout cas, mention personnelle pour moi. Fait que dans ça, OK, parfait. Fait que pour le scénario en tant que tel, j'ai choisi le niveau plus difficile. Donc, les cubes Borg, je vais les mettre à 3. C'est normal qu'ils soient un petit peu plus faciles parce que le but, c'est pas de capturer des Borg cubes. Ils sont quand même capturables avec 3 unités de niveau 3. Ça serait quand même possible. C'est juste que je vais avoir un timer. Je n'aurai pas peut-être le temps d'aller tout chercher les Borg cubes, tous les faire. Lui, il va passer toute la partie, il va tenter de
venir vers ici, là, puis il va aller quand même assez vite. Fait que moi, il faut que je me fasse un... faut que je level up le plus vite possible, puis j'essaie d'aller chercher des tuiles rouges pour avoir des choix de troupes plus puissantes. Mais je suis toujours contre un timer, fait que j'aurais peut-être pas le temps de m'acharner sur des board cubes. C'est pour ça, le Senao, il sait, hein? Fait que c'est pour ça qu'il met les board cubes un peu plus faciles à prendre. Le level de con que j'ai mis, c'est le plus petit qui est suggéré. Parce que c'est sûr, je pourrais le mettre plus petit que ça encore si je veux, mais c'est le niveau 8. Puis c'est ça le niveau qui vient avec les 2 vaisseaux romulins, les 2 Borg Sphere, puis les 3 Jem'Hadar ships. OK? Ensuite de ça, les pet cards, bien ça, c'est des cartes spécifiques qu'il y a dans le deck de Khan. Il y a un deck de 20 cartes spécifiques, puis il y a un deck de 20 cartes de pets. Des pets, comme en français, ils peuvent traduire ça comme un animal de compagnie. Ou, si vous vous souvenez du film, c'est les espèces de bébites qu'il met dans les oreilles. Là. C'est ça, c'est pets. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai mis tout le paquet de pets au complet. Ça me donne plus de temps. Le timer, le paquet de cartes, il y a à peu près 40 cartes dedans. Ça me donne plus de temps pour faire ce que j'ai à faire. Okay? Ensuite de ça, ben, le Vulnerable Crew Member, ça, c'est les membres d'équipage qui peut utiliser ses pets contre pour les enlever de la disponibilité de l'offre. Dans le fond, solo, j'en ai mis à 1. C'est sûr, j'aurais pu monter ça à 2 ou 3, mais juste 1, je pense que ça va être assez. Là. J'ai mis le mauve. Hein? Fait que quand il va lancer son dé, il va falloir qu'il pogne le mauve pour l'enlever. Il va falloir qu'il pogne ça. S'il pogne ça, puis il y a une carte ici, c'est lui qui va l'enlever du jeu carrément. Parfait. Donc voilà, c'est principalement les différences avec Volker et Khan. Donc vous allez voir un peu là, le deck à l'œuvre, qu'est-ce qu'il y a comme carte là-dedans. Puis pour m'aider un petit peu, là, j'ai mis, là, parce que ça fait un bout que je n'ai pas joué, là, j'ai mis toutes les cartes différentielles ici, là, pour que je puisse avoir facile d'accès. Parfait. Ça aussi, je pense que je l'avais mentionné dans les premières vidéos. Là, ça, c'est les jetons qu'ils offrent dans l'expansion pour compter le temps. Vu qu'il n'y a pas de jour et nuit là-dedans, ben, ils offrent des jetons de 1 à 6 pour déterminer. On a 6 jours, dans le fond, 6 cycles pour le faire. Parfait. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de règlements que je ne reviendrai pas en détail. Si vous voulez avoir plus de détails, c'est comment je vous conseillerais peut-être de regarder ma première série que j'ai faite, qui est le Solo Conquest, dans le fond, de Star Trek, où ce que je vais avec le Defiant. Parfait. Donc, avant de commencer, on va révéler les choses sur le map, puis notre première offre d'unité, puis toutes les offres aussi qui manquent. Là. Fait que, allons-y tout de suite. Fait qu'au départ, ici, il y a des vaisseaux comme ça qui sont à côté de lui. C'est sûr que je me rendrai peut-être pratiquement pas là, mais je vais quand même les mettre. Puis ces vaisseaux-là, comme les vaisseaux romulins, ils viennent face ouverte. Okay? Si vous voyez comme en exemple, là, en voici une. Là. Ça, c'est des Jem'Hadar ships. Ils attaquent 2 fois à 3. Puis, ah oui, c'est ça, il y a des petits symboles comme ça. Ça, c'est l'équivalent de Elusive dans Mage Knight. Fait que si je veux faire un long range attack, il faut que je paye 6 points d'attaque. Mais si jamais je bloque, là, je vais être capable à ce moment-là de faire juste 3 attaques. C'est exactement comme Elusive de Mage Knight. Parfait. Fait que ça, on va l'ajouter là. Le prochain qu'on va voir, c'est la même chose. Ça, ce symbole-là, vous le connaissez, c'est la même chose, c'est Elusive. Puis ça, c'est comme les Petrify. Si jamais je bloque pas, si jamais je prends un dommage, dans le fond, il me fait discarter toutes mes cartes de mes mains. Fait qu'il faut absolument que je le bloque ou je le one-shot, lui. Ce genre-là. Parfait. Ensuite de ça, le quatrième, bon, je pense que c'est le même vaisseau. Ouais. De toute façon, c'est bon qu'ils sortent ceux-là parce que je pense pas d'aller jusque-là, dans le fond. Puis celui-là, ben ça, le carré qu'il y a là, c'est exactement comme Cumbersome. Donc, je peux payer du mouvement pour faire le bloc. Ce qu'il n'y avait pas dans le jeu de base de Star Trek Frontier, ben là, ils l'ont ajouté là-dedans avec ces jetons-là. Parfait. Donc ça, on va ajouter ça là. Il m'en reste aussi près de moi. Ça, évidemment, c'est une tuile qui venait avec l'extension. Fait qu'on va ajouter ça tout de suite. Ceux-là sont plus près de moi. Fait que je pourrais peut-être aller en chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un vaisseau Cardassian. Donc, il y a 2 types d'attaques. OK, parfait. Donc ça, vous savez, c'est les Photon Pulse et les Photon Torpedoes. On va mettre celui-là ici. Puis le prochain, ça va être... Bon, mais coudonc, encore la même chose. Il y a 2 Cardassians tout près de moi. Je vais ajouter, ça c'est un Romulan Starbase, que je ne peux pas dévoiler parce qu'il faut que je sois à côté. Ensuite, ici, il y a un Romulan Ship, qu'on va dévoiler tout de suite. OK, c'est un petit facile avec juste 2. Ensuite, ça c'est un Jem'Hadar Starbase, qui est l'équivalent des tours de mage, que je ne peux toujours pas dévoiler. J'ai un autre Romulan Ship ici. On va ajouter ça là. OK, lui est un petit peu plus
Ça, c'est des disruptors, je pense. C'est comme brutal, ça. Si je bloque pas, je vais avoir double damage. Puis je pense que c'est tout. C'est bien en masse. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Parfait. Donc j'ai quand même pas mal de choix. Maintenant, à notre offre d'unité avancée, dans ce cas-ci, on a One More Time, Cheat Death. Fait que ça, c'est très thématique de Kirk. Puis Damn It. Parfait. Ensuite, ici, on a Meditation Trance. Ensuite, on a Advanced Engineering. Puis Advanced Scan. Ça, on les regardera en détail quand on fera un level up ou quand on va les prendre si nécessaire. OK. Les unités, on a un Klingon Lieutenant. On a Donatra. On a ensuite un Medical Officer. Puis comme quatrième carte, on a Dukat. Right, aussi dans l'explication, ce qu'il disait, c'est pour ça qu'il parlait d'un time rift en passant, parce que ça distorsionnait tout le temps, puis ça venait s'interposer avec le 24e siècle. Donc c'est pour ça qu'on verrait des data, puis tout l'équipage est comme dispersé au travers de cette galaxie-là, incluant l'équipage des Next Generation, si on veut. Là. Fait que bon, c'est juste du flavor text, mais je trouvais ça intéressant de voir quand même qu'ils ont inventé toute cette histoire-là pour le jeu. OK, parfait. Donc, juste pour mentionner, ça, c'est les unités que de plus que dans l'expansion. Donc, on a déjà vu quelques-uns là-dedans. Les autres restent à voir, mais ils nous offrent quand même de les montrer. Ça, c'est ce que j'ai mentionné tantôt, là, le Elusive, le Cumbersome, puis le Superior Intellect, qui est comme le... Si vous voulez les lire, là, vous pouvez peser sur pause puis regarder ça parle de quoi exactement. De ce côté-là, ben, j'aime bien avoir l'espèce de cheat sheet qui est assez quand même complexe, puis aussi avoir le liste des troupes, des possibilités. Si, mettons, je prends une planète comme ça, c'est quoi les possibilités que j'ai, parce qu'il nous l'offre, puis en plus, là, les habilités, c'est quoi exactement, des fois, je vais vous donner les noms. C'est ça, c'est un antimatter weapon, j'ai vu tantôt. C'est ça qui je trouve le plus difficile, ils ne sont pas aussi faciles à se souvenir que Mage Knight. Parfait. Fait que ceci étant fait, qu'est-ce qui nous manque? Évidemment, il nous manque à voir notre main de départ. Fait que notre main de départ, la voici. On a Full Speed Ahead, du mouvement. Encore du mouvement avec un Long Range Attack. On a des Attack Shielder, donc Battle Stations. On a, Captain Kirk. Donc ça, c'est la carte du capitaine. Je trouvais ça drôle qu'ils mettent celle qui est volatile là, avec le point d'interrogation. Il est tellement, Kirk est tellement volatile puis il est tellement imprévisible là, que je trouve que c'est une carte qui le fit très bien. Là. Fait que dans ce cas-ci, c'est qu'il donne 1 de plus partout. Je pense que la carte originale des autres, c'est 3, je pense. Puis ensuite de ça, c'est 5 en dessous, mais il en donne 1 de plus partout. Fait que c'est pas extraordinaire, mais c'est un petit surplus quand même. Là. Peut-être nous dépanner. Puis la 5e carte qu'on a, c'est encore du mouvement. OK, fait qu'on a pas mal de mouvement, un petit peu d'attaque. Alright. Puis évidemment, le vaisseau, c'est l'Enterprise A. J'ai été un petit peu surpris de voir qu'il était quand même assez petit, mais quand même détaillé pour sa grosseur. Là. Pas si peu focusé. Non. Fait que, vous voyez, comparé au Pico, là, quand même petit là, comme vaisseau. Mais c'est bien. Parfait. OK, je pense qu'on a tout fait. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il va falloir que je lance les dés pour savoir ça va être quoi notre offre de base pour les Data Crystals. Il faut qu'il y en ait au moins deux qui soient de base. Fait que là, j'ai un mauve. Good. Ça tombe bien, j'ai Captain Kirk. C'était excellent. J'ai un blanc. J'ai un rouge Command. Puis un jaune Engineering. Parfait. Ensuite de ça, je pense qu'il me manquait une chose. Ah oui, c'est ça. Il faut que je choisisse ma tactique. Dans celui-là, puis comme dans la majorité des scénarios de Star Trek Frontier, c'est que je commence, j'en choisis une. Ensuite de ça, j'en choisis une au hasard pour Khan. Puis les deux qu'on a choisis vont être mis de côté pour un round, parce que le prochain round ne seront pas accessibles. Puis ainsi de suite. Donc le prochain round, les deux que je vais avoir pris ne seront plus accessibles. Les deux premiers vont revenir, puis on va rouler comme ça. Là. Parfait. Donc, dans notre cas, si je regarde les cartes que j'ai, à cause du mauve que j'ai pogné, c'est une bonne chose. J'ai de l'attaque 6, du mouvement 6. J'ai pas de long range attack, par exemple, mais peut-être un peu de blocs. Si j'ai assez de blocs, ouais, j'en ai pas tant que ça de blocs. En tout cas, je pourrais peut-être promener puis au moins aller prendre ça ici. Peut-être aller recruter après puis me coller là pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai-tu besoin de plus de cartes en partant parce que Fortune est tellement bonne. À la fin de chaque tour, si j'ai 2 cartes, si on la connaît,
Discard 3, jusqu'à un maximum de 3 cartes. Je pense que je suis quand même satisfait de ma main de base, ma main de départ. Fait que celle-là, je ne la prendrai pas. Secret Plot, ça c'est de prendre un dé puis le mettre de côté. Fait que ça me permettrait de jouer 2 dés la première shot. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Secret Plot, ça va être la mienne. Puis pour le reste, il en reste 1, 2, 3, 4, il en reste 5. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lancer... bon, j'ai un dé de 6 avec moi ici. Je vais lancer le dé. Si je pogne un 6... en fait, si je pogne n'importe quoi, sauf le 3. Si je pogne un 3, je relancerai. Mais ce que je pogne, je vais le donner à Khan. Fait qu'on a un 4. Fait que Khan, il va avoir pris le planning. Ceux-là vont rester à l'écart pour l'instant. Ça veut dire que c'est moi qui va commencer. Je vais jouer avant Khan. Parfait. Alright. Fait que celle-là, je dois la mettre de côté pour l'instant. Je vais la mettre ici à côté de lui. Ça, c'est la note. Mais le dé que je vais prendre, que je vais mettre de côté, ce tour-ci, ça va être... le mauve, c'est sûr, je vais le prendre. Je vais mettre le blanc de côté. C'est ça que je vais faire de côté? Non, tiens, je vais prendre la mauve, tiens. Ça, je vais la mettre de côté. Fait que ça va être le dé qu'on s'est mis de côté pour le round. Ça, on n'en a plus besoin. Alright! Bon, fait que je pense qu'avec ça, c'est pas mal bon. Fait que vu que c'est nous qui jouons en premier, je vais aller penser à la stratégie. Qu'est-ce que je vais faire pour bien partir ça? Puis, je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc là, on va commencer avec ça. On va commencer très de base. Fait qu'on va commencer par faire un mouvement de 4. Un mouvement de 2 points pour avancer l'Enterprise à côté du Romulan ship. Puis, je vais prendre le dé rouge qu'il y a ici, puis je vais faire un long range attack de 3 pour buster le scout ship qu'il y a là. Boum! Fait qu'il n'y a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est bien ça, j'ai le droit. Any undeflected damage from this enemy is doubled. Parfait, c'est ça. C'est bien brutal. Fait que je peux le one-shotter. Fait que lui, c'est fait. Baboum! Fait que il est out. Ça me donne premièrement une réputation, puis ça va me donner 3 expériences. 1, 2 et 3. Fait qu'on a déjà un level up. La seule chose aussi que j'avais oublié la dernière fois que j'ai joué, c'est contrairement à Mage Knight, à chaque fois qu'on révèle une tuile dans Frontiers, on a automatiquement un point d'expérience. Tout le temps. Dans Mage Knight, c'est le cas juste au scénario de base, qui est sur l'exploration de base. Après ça, tu n'as pas ça. Mais dans Frontier, c'est à toutes les fois, peu importe quel scénario que c'est. Fait qu'à ne pas oublier pour ceux qui veulent jouer à Frontiers. Parfait. Donc ça a été utilisé. On va discarter ça. On va relancer le dé. C'est un autre blanc. Good. Ça donne beaucoup de choix. Parfait. Puis, on a un level up. Fait que, première des choses, je vais prendre les jetons ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Alright. Fait qu'évidemment, de l'attaque, ça c'est bon. C'est quoi ce petit symbole-là? C'est ce côté-là. Personal Combat. Attaque 2 ou attaque 4 during an away mission. Ça peut être intéressant, ça, si jamais je descends sur une planète et ça va pas bien. Versus l'autre, c'est quoi? L'autre, ça s'appelle... Ici, Confrontation. Once per turn, Shield 1. Attaque 1. If you do not use a crew member's ability this turn, gain experience 1. The first time you defeat an enemy token. OK. Fait que ça me donne un shield puis un attaque. Je pense pas que c'est un choix, je pense que c'est les deux. Shield, un attaque, ouais, c'est ça, c'est pas or. Puis il n'y a pas de virgule. Fait que j'ai les deux, puis si je prends pas d'unité avec moi, ça me donne une expérience de plus pour le premier que je buste. Très intéressant les deux. Fait que soit Confrontation ou bien soit... Comment ça s'appelait l'autre? Ça s'appelait Personal Combat. Je pense que ça me donne plus de versatilité celui-là, je pense. Mais quoi que lui, 2 attaques de plus. Lui, j'en ai un, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai des shields aussi en plus. Versus... ouais, je vais y aller avec celui-là. Fait qu'on va prendre celui-là. Celui-là, ça, c'est complètement discarté. Fait que ça, j'en aurais plus besoin. Par contre, là, celle de Picard va devenir... je vais avoir ce choix-là aussi. La prochaine fois, je fais un level up qui va me prendre des skills. Je vais avoir le choix de prendre ceux-là aussi. Ceux-là, je vais les mettre de côté parce que c'est un offre que je vais avoir. Ça, c'est les bons. Parfait. Ensuite de ça, il va me rester à choisir l'Advanced Tactics. Puis, je regardais ça.
Cheat Death, c'est très thématique pour Kirk, puis aussi, c'était le meilleur des trois. Là. Si je regarde, là, je peux discarter de n'importe quel damage card dans ma main, puis je peux repiger pour les remplacer, c'est excellent. Ou bien on répare 3, puis je pige une carte pour chaque carte que j'ai réparée. Très bon. Versus lui, ça me permet de remettre des troupes disponibles, j'en ai pas pour l'instant. Puis lui, ben c'est pige 3 cartes, puis rebrasse 3 cartes de ton paquet. Fait que dans le fond, ça me permet de changer mes cartes. C'est bon aussi, mais je préférais Cheat Death. Fait qu'on va remplacer. La prochaine, ça serait Engineering Breakthrough. Oh, beaucoup de texte là. On lira ça plus tard si nécessaire. Fait que ça va sur le top de notre discard. Là, j'ai 3 cartes. Je vais en repiger 2 autres. Donc, évidemment, quelle surprise, Cheat Death. Puis l'autre, c'est encore du mouvement. OK, bon. Fait que je suis à cet endroit-là. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'aller voir là, si je peux pas recruter quelqu'un. Quoique j'ai pas de diplomatie. Ben oui, j'en ai avec Kirk qui pourrait m'en donner de la diplomatie. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces deux-là ici. Faire attention parce que si j'attaque, si je suis ici puis j'attaque là, je pense que ça va le provoquer, lui, si je me trompe pas. Fait que, ouais. Alright, fait que je vais aller penser à ça. Je reviens tout de suite. Bon, fait que juste avant de faire mon tour, je pensais à ça. J'ai complètement oublié que Khan aussi, il joue. Hein? Je joue pas tout seul. Là. Fait que lui, il va sortir sa première carte. Qu'est-ce que ça a l'air, ces cartes-là? He tasks me and I shall have him. Donc, c'est toutes des quotes du film, évidemment. Là. Fait que là, ça me dit de rerouler le data bleu dans le core. S'il n'y a pas de data bleu, il faut que je reroule le data blanc. Fait qu'effectivement, il n'y a pas de bleu, mais il y a du blanc. Fait que il faut que j'en prenne un puis que je le rechange. OK, il a transformé ça en rouge. OK, pas si pire. Puis ensuite de ça, tout dépendant du scénario que je joue, le Return of Khan, c'est pas notre scénario. Notre scénario qu'on joue, c'est, n'oubliez pas, c'est Khan's Quest. Fait que c'est marqué ici, le Pico move un space into the wormhole if adjacent or directly forward. Into, il n'y a pas de wormhole dans son coin. Par contre, je viens de voir ici, là, il y a un Borg Cube. Je ne sais pas si c'est... ça a l'air étrange, ça. Je devrais-tu mettre un Borg Cube qu'il y a là? Bonne question. Je regarderai ça après. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de wormhole. Il y a adjacent, fait qu'il va bouger directement en face. Alright. Fait qu'en face, en face là ou en face là? Je pense que je vais le mettre comme ça. Parce que normalement, il va bouger en avant à gauche ou en avant. Puis à gauche, c'est-tu sa gauche ou la gauche de face à nous? Fait qu'avant gauche, fait qu'il soit qu'il avance par là ou par là. Pas clair ça le mouvement, c'est un peu comme Volker, au moins il y avait des flèches qui nous disaient lequel là-dedans, il ne donne pas de flèches. Fait que je vais valider tout ça, on va voir, un, je vais regarder pour le Borg Cube, puis deux, je vais regarder lequel, comment ça marche les mouvements là, exactement. Fait que ça sera pas bien long. Alright, je suis de retour. Donc là, j'ai une couple de petites corrections à faire avant de commencer. Ben, en fait, une coupe. Celle-là ici, c'est que j'aurais pas pu prendre ça parce que ça spécifie ici prendre le Basic Color. Fait que j'aurais pas été capable de prendre ça. À ce moment-là, j'avais un rouge ou un jaune avec ça. Puis un blanc. Fait que le blanc, je l'aurais relancé à cause de Khan parce qu'il n'y avait pas de bleu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais remettre lui là. Puis j'aurais pris le rouge à la place. Fait que je vais prendre ça et je vais le transformer en rouge comme si j'avais pris le rouge au début. Fait que dans le fond, pour me pénaliser un peu, pour ramener, c'est que ça m'enlève le blanc que j'avais, là, dans le fond. Fait que désolé pour l'erreur, j'espère que ça rattrape un peu. Pour ce qui est de Khan, ben sur BG, c'est ça que j'ai vu, c'est que c'est pour ça qu'il y a des flèches que là, vous voyez, là, ça dit de quelle direction avancer. Fait que dans son cas, quand ils disent, voyons ce que j'ai mis la carte, quand ils disent d'avancer, ici, quand ils disent d'avancer directement en avant, c'est exactement là. Fait qu'il va avancer de ce côté-là. Parfait. Fait que ça revient de régler cette question-là. Puis, qu'est-ce que j'avais regardé aussi? Je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que pour le mouvement. Ensuite de ça, pour ce qui est de ma stratégie avec les cartes que j'ai, vu que j'ai plus la mauve, j'avais peut-être pensé là, essayer de voir si j'étais capable de prendre le base tout de suite, mais vu que j'ai plus mon démauve, là, je vais être plus prudent à ce moment-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici. Ça va me permettre de regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Puis, je vais me débarrasser du scout ship qu'il y a là aussi en même temps. Fait que pour faire ça, je vais faire un simple mouvement de 2. Parfait. Donc, ça va avancer le vaisseau de 2. Comme action, je vais l'engager. Pour lui, dans le fond, il faut que je bloque de 3, puis je dois l'attaquer de 4. Fait que pour bloquer de 3, je vais prendre
celle-là ici qui est Battle Stations pour les shields de 2. Je vais prendre mon Cheat Death de côté pour 3. Puis pour mon attaque de 4, ben, je vais prendre Kirk. Ça dit de discarter une autre carte pour avoir une attaque de 4. Fait qu'on va discarter celle-là pour attaquer de 4. Boum, on vient de se débarrasser de celle-là ici. Fait que ça va me donner 2 expériences, ce qui n'est pas énorme. Par contre, ce qui va m'aider, c'est que j'ai plus 1 de réputation. Ça part bien. Fait que ça, c'est discarté, c'est fait. Et ça le fait que j'ai joué toutes mes cartes. J'ai pas pris de dés encore. Fait que j'ai toujours le rouge en ma possession. Parfait. On va repiger nos cartes. Donc, du mouvement puis du long range. Du mouvement encore. Shield puis l'attaque. Good. Ensuite, de la diplomatie. Parfait. Fait que ça fait 4 cartes. Il m'en manque une. On a du research. Gain 1 data couleur ou heal 1. De l'attaque plus 2. OK. Parfait. Fait que là, ça va me donner des choix. Fait que là, soit que... ouais, c'est ça. Puis en plus, avant de continuer, je vais devoir aussi, je peux, révéler qu'est-ce qu'il y a là. OK, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être des Cardassians, je pense. Je sais pas trop. Ouais, pas clair que j'en ai bébites cassées. Ça ressemble peut-être des Cardassians. Anyway. Fait qu'on voit qu'ils ont ce symbole-là ici qui est ce sont des disruptors. Toutes les shields sont de moitié quand je bloque. Bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse un bloc de 10 pour le bloquer. Quand il va m'attaquer. Fait qu'il faudrait que je le one-shot de loin, sauf qu'il est résistant aux attaques régulières. OK, c'est pas pour rien qu'il est dans la base qu'il y a là, lui. Pas sûr que je peux faire ça avec les cartes que j'ai. Mais avant de jouer, il faut que j'aille... Pas j'oublie cette fois-ci, c'est au tour de Khan. Et lui, il va avoir cette carte-ci. I'll chase him round Perdition's Flame. Fait que je dois rerouler un Data Gold, si j'en ai un. J'en ai un. Fait que il va utiliser ce dé-là, puis il va me le changer pour un je sais pas quoi. Bon, ça c'est le deuxième je sais pas quoi que j'ai. Pas trop bon. Ensuite de ça, on joue à Conquest. The Pico move 2 space, either into the wormhole, si c'est adjacent. Le wormhole, quand il parle du wormhole, c'est ça ici. Là. Fait que rendu vers la fin, si je pogne ces cartes-là, il va se dépêcher à rentrer là. C'est pour ça que ça n'a pas d'impact pour l'instant. Adjacent or forward left. Vous voyez, en avant, gauche. Fait que moi, en avant, gauche, je l'interprète, c'est ici. Parce qu'en avant, gauche, ça serait il ne bougera pas 2 fois, il bouge d'une fois. Fait qu'en avant, c'est par là, puis à gauche de sa direction. Puis ça, il ne faut pas changer de direction pour pas que je me mêle à chaque tour. Parfait. Puis lui, exactement comme Volker, il ne va pas révéler les tuiles qu'il a. Lui, il va juste avancer tout simplement. Alright. Fait que c'est fait pour lui. Good. Maintenant, de mon côté, avec les cartes que j'ai, bon, est-ce que je suis capable d'aller chercher cette base-là? J'ai joué ma carte Cheat Death tantôt, je ne l'ai plus. Fait que si je prends des wounds, je ne pourrais pas les guérir tout de suite. Quoique j'ai toujours ça ici que je n'ai pas pensé tout à l'heure. J'ai pas d'unité, mais j'ai pas beaucoup de diplomatie. Ben oui, en fait, j'en ai. Je pourrais peut-être avancer puis aller me chercher une unité pour m'aider contre le... Ouais, ça serait pas pire, ça. C'est quoi mes choix si j'y vais? J'ai le Klingon Lieutenant, j'ai Donatra, qui est assez versatile. Le Medical Officer, mais lui, il m'intéressait le plus. Mais lui, c'est pas avant... je peux aller le chercher juste dans le Starbase, mais je suis pas dedans. Fait que je pense que Donatra, ça serait la meilleure option. OK, je pense qu'on va faire ça. Fait qu'on va prendre du mouvement. On va bouger de 2 avec ça. Qui va m'avancer sur le Starbase. Puis mon action, ça va être de la diplomatie. Puis Donatra, elle, j'ai besoin d'avoir diplomatie 6. Là, j'ai déjà un +1 ici. Fait qu'il m'en manque 5. Puis, m'en manquait 5. J'ai pas de bleu. J'ai du rouge. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chance. Je vais tenter d'avoir du bleu parce que si je vais chercher du bleu, je vais pouvoir le jouer ici. Puis je vais avoir l'effet la plus forte, +2. Fait que l'effet la plus forte, +2, ça serait celle-là ici. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave parce que je vais peut-être le garder pour cela. Fait qu'on s'essaye. On s'essaye. Bon, regardons ça. J'ai du bleu. Parfait. Fait qu'allons-y. On va prendre le bleu qu'il y a là. Puis on va jouer cette carte-là. Play this, play another action card avec. Fait que je vais prendre cette action card-là.
Puis, je vais avoir diplomatie plus 2. Fait que ça me donne 7 points de diplomatie, mais j'ai moins de réputation à la fin du tour. Parfait. Fait que je suis capable d'aller chercher Donatra avec moi. Perfect. Fait qu'elle vient dans mon vaisseau. Good. Ça, c'est fait. Ça, c'est toujours gardé. Fait que j'ai encore mes shields puis mon long range. J'ai encore... j'ai elle pour m'aider. J'ai encore mon dé. Fait que j'ai encore bien des ressources. Alright. Fait que ça, c'est terminé. On va le retourner à la source. C'est du blanc. Parfait. En même temps que Khan ne me l'enlève pas. Ça, c'est discarté. Alright. C'est de ça, on va repiger nos cartes. Donc, 2, 3 pour du repair. 4, synthesize data. Puis 5, open healing frequencies. Encore de la diplomatie, mais j'ai pas de place pour personne d'autre pour l'instant. Puis avant que j'aie un autre token, ben en fait, si je pourrais... Ouais, si je pourrais prendre le 100... Bon, en fait, si je serais capable de prendre la base sans utiliser ma diplomatie, je serais capable de... Je vais monter, je vais avoir un autre token, je vais peut-être être capable d'aller recruter celui que je voulais tout à l'heure, Ducat, qui est à la bonne place, là, right? Mais avant de faire ça, puis avant de penser à ça, on va jouer pour Khan. Et qu'est-ce qu'il fait? Right. It's very cold in space, effectivement. On relance un gold data du core. S'il n'y en a pas, on relance un D, un blanc. Évidemment, il n'y en a pas, fait que je vais être obligé de prendre celui-là. Colin, il m'enlève tout le temps mes choix. Du rouge encore. Ouais. OK. Ensuite de ça, Khan's Quest. Le Pico move un espace dans le wormhole si adjacent ou forward left. OK. Fait que là, il avance encore forward left, qui selon moi est forward left, c'est comme ça, dans le milieu ici. Fait que vous voyez, là, ça prend pas grand temps, puis ça avance quand même assez rapidement. Là. OK. Donc là, on revient à moi. Puis, avec les cartes que j'ai, je vais aller penser à mon affaire, puis je reviens tout de suite. Alright, je suis de retour. Donc là, j'ai pensé à ça long en large. Juste avant, une petite correction avant que je l'oublie. J'aurais dû perdre une réputation à cause de ma carte de diplomatie tout à l'heure. Fait que, chose faite, je suis rendu maintenant à ce niveau-là à 0. OK, fait que je vais tenter d'aller conquérir la base Dominion que là. Ça va me coûter beaucoup, mais bon, c'est la meilleure chose que je peux faire. N'oubliez pas, ça ici, ça fait que son attaque est doublée. Il faut que je bloque 10 pour bloquer ça. Là. Okay? La différence dans Star Trek, c'est qu'on peut, bloquer partiellement, ce qu'il n'y avait pas dans Mage Knight. Aussi, j'ai regardé, puis contrairement à Mage Knight, tous les endroits, il n'y a pas de notion de siege attack. Du long range, c'est du long range. Fait que j'ai regardé la possibilité de faire 6 points de long range attack, vu qu'il est... il est vraiment là, résistant aux attaques normales, mais j'ai cette carte-là qui est super bonne, mais le problème, c'est qu'elle a un long range attack de 2, fait que ça me fait 5, puis je peux pas mettre de carte de côté pour ça, puis j'ai pas de carte non plus qui m'en donne de plus. Fait que ça passe proche, mais j'aurais pu one-shotter ça facile, mais c'est pas le cas. Fait qu'il faut faire que j'y aille de la version la plus difficile. Fait qu'au départ, je vais attaquer ça. Fait qu'en partant, avant de l'oublier cette fois-ci, je vais baisser ma réputation de retour à 0. Maintenant, il faut que je bloque 10. Je n'ai pas l'intention de bloquer 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon jeton qu'il y a ici. Donc, ça me donne un shield puis une attaque. On n'oublie pas ça. J'ai un shield ici. Puis, je vais prendre mon dé que j'ai mis de côté au départ pour faire un shield 5. Fait que là, ça me fait 6 shields sur 10. OK? Donc là, les 4 prochains dégâts, je vais les prendre en dommages. Fait que si on regarde ici, Captain Kirk, il y a un shield de 2. Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais prendre une carte ici. Donc là, on réduit le dommage de 2, il m'en reste 2. Fait que là, il faut que je reprenne une deuxième carte de dommage, qui fait que là, j'ai plus de dommages à attribuer. Fait que là, ça m'a donné 2 damage dans ma main. C'est sûr que cette carte-là va peut-être être utile, mais j'ai pas de gold pour l'instant. Ensuite de ça, il faut que je fasse de l'attaque, mais il faut que je fasse 6 points d'attaque. Fait que pour faire ça, à ce moment-là, je vais aller prendre un dé rouge que j'ai dans la source, dans le fond, pour faire long range attaque de 3, donc l'attaque de 3. Puis Donata, elle va compléter avec 3 autres points d'attaque pour ça ici. Elle a été utilisée. Fait que ça me fait mes 6 points d'attaque. Parfait. Donc lui, boum, il est out. Et ça va me donner 4 points d'expérience. Donc 1, 2, 3 et 4 qui me fait faire un level up. Puis aussi, ça va me donner surtout une carte comme ça. C'est ça qui m'intéressait le plus là-dedans.
Fait que dans les choix qu'on a, on a randomly pick 2 cartes. Okay, ça, je prends 2 cartes de ma discard, je les mets au-dessus ou en dessous de mon deck, puis je en pige 2 autres. OK. Même chose pour Trance, sauf que j'ai mis, au lieu de les prendre random, je les choisis moi-même. OK. La réparation, tout ça, j'ai déjà, je pense pas, là, avec ma tactique de cheat death, je pense que je suis correct. Celle-là m'intéresse plus, par exemple, du Advanced Scan. Ce qu'elle fait, c'est que j'ignore toutes les résistances de All enemy resistance this turn, all enemies gain defense more. Fait que dans le fond, mon ennemi, je compte plus les résistances qu'il y a. Fait que c'est comme tantôt, là, le base qui était résistant physique, j'aurais pu comme discarter ça. Puis en plus, ça fait -1. Versus le Superior Scan, Destroy, je le tue automatique. Ça, je peux pas faire ça contre Khan lui-même, mais ces vaisseaux alentours, je pourrais m'en servir. Fait que très, très utile. Fait que ça, on va le prendre, puis on va le mettre par-dessus. Puis, sans oublier mon level up, ce qui va me donner une troupe de plus à les recruter. Puis maintenant, j'ai des shields de 3. Alright. Fait que ça, ces deux-là ont été utilisés. Fait qu'ils vont retourner à la source. Good, 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 good. Parfait. C'est ce que je cherchais. Je voulais avoir du gold puis un blanc. À moins que Khan me l'enlève, là, mais je vais peut-être pouvoir utiliser ma carte pour me healer, réparer mes 2 dommages que là. Puis ces 2 cartes-là, ils ont été utilisées. Perfect. Alright. Fait que là, on a dans nos mains, on a 5 cartes. Fait que je pige rien d'autre à cause de ça ici. OK, ça va me donner un peu plus de temps. Parce que contrairement à Mage Knight, il n'y a pas de dummy, fait que je ne suis pas limité dans mon temps. Il n'y a pas personne qui me presse à finir mon round, dans le fond. Mon temps, c'est vraiment ça, parce que lui, il avance. C'est vraiment juste ça qu'il faut que je compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je trop niaise. Là. Khan, maintenant, il va faire « To the last, I grapple with thee ». J'aime bien les flavor text. Si vous avez écouté le film, c'est très le fun. Faut que je reroule un rouge. S'il n'y a pas de rouge, je prends un blanc. Mais on est chanceux, on a du rouge. Fait qu'il va lâcher mon blanc tranquille cette fois-ci. Fait qu'il va relancer ça en gold. Ah, ok, parfait. Ça vaut la peine. Ensuite de ça, le Khan's Quest en bas, le Pico attacks an adjacent ship if possible. Ben, on est loin de lui, fait qu'il ne fait rien de plus, il ne bouge pas. On aime ça de même. Sinon, s'il bougerait à tous les tours, ça ne prendrait pas de temps, puis ça serait fini ça. Alright, ça retourne à moi. Donc ça a été utilisé, mais c'est une fois par turn, ça. J'ai pas le petit jeton. J'ai pas eu mon expérience de plus à cause de j'ai utilisé mon Donatra. Alright. Fait qu'au départ, on va jouer tout de suite celle-ci. Je peux la jouer tout de suite avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. C'est une réparation. Puis ça, on va booster ça avec le gold que j'ai pour me débarrasser de ces 2 trucs-miches-là. Donc ça, on répare tout ça. Ensuite, il me reste ces 2 cartes-là. Quand je joue la carte, il faut que je paye aussi un data pour avoir un cristaux, mais j'ai déjà joué le dé ce tour-ci, fait que je ne pourrais pas y aller de plus que ça. La diplomatie, ben j'ai juste 2. Diplomatie, c'est pas assez. Pas assez parce que j'aurais aimé ça. Si je suis capable de prendre Ducat avant la fin du round, avant qu'il parte, j'aimerais bien ça. Il est pas mal cool, lui. Il me donne l'attaque 2, Photon Pulse attaque de 4 avec du bleu ou Photon Torpedo. Fait que son attaque est très... j'aime bien ce mot-là, là. Il est très versatile. Right. OK, fait que malheureusement, je pense que je vais terminer mon round là. Je sais que ça va vite, mais je voulais me débarrasser absolument de mes wounds pour aller chercher toutes mes cartes qui restent là pour finir le round. Parfait, fait que ça, on va retourner ça à la source. On va retourner avec du rouge. Good. Ensuite de ça, on va discarter cette carte-là, c'est utilisé, puis on va piger jusqu'à 5. Fait que là, j'en ai 2, 3 évidemment, on a celle-là, 4 et 5. Qu'est-ce qui me restait? Creativity. Ok, ça c'est pour utiliser un dé de plus dans la source. Puis le bleu, ben, c'est prends-en 2, puis il fait des tokens. Ok, parfait. On connaît cette carte-là, puis attaque shield de 4. Ok, donc je ferai pour de l'attaque, mais j'ai rien attaqué alentour de moi. Alright, fait qu'on retourne à Khan tout de suite. Khan qui va jouer son tour, c'est These are pets, of course. Ça, c'est les cartes pets que je vous parlais tout à l'heure. Ça, j'en ai 20 de ça dans le deck. Ouais. Ok, je vais rouler le Data Die de Khan. Si ça match le Data Crystal, donc si je pogne un mauve, il va enlever la troupe qu'il y a là. Return of Khan, ça, c'est pas notre scénario. Fait que vous voyez, dans Return of Khan, ça dit qu'il va ajouter, là, je pense qu'il va ajouter ça. Borg Cube has been destroyed. S'il a détruit le cube, il avance un espace en avant. S'il n'est pas détruit, il va avancer vers le cube.
Puis c'est ça, si jamais il le pogne, il va le mettre dans son vaisseau pour la fin. Mais c'est pas notre scénario. Fait qu'il va juste enlever s'il pogne un mauve, il va juste enlever le choix que j'ai là. On est rendu en fade round, c'est pas bien grave. Puis j'aime bien ça parce qu'il bouge pas, il reste là. Ça me donne plus de temps. Alright, fait que là, il va lancer son dé, savoir s'il pogne du mauve ou pas. Honnêtement, ça m'importe peu qu'il en pogne ou pas. Il en pogne pas. OK. Pas de problème. Alright, c'est à notre tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce serait peut-être bon que j'aille explorer. Ça va me donner un point d'expérience. Ouais, je voulais aussi recruter si je suis capable. Est-ce que je suis capable d'aller chercher 7? Je pense que oui. J'ai une diplomatie de 4. Ou bien je prends une chance puis j'attends le prochain round pour avoir une toute nouvelle offre. Bonne question, hein? Bonne question. Sinon, c'est quoi mes choix autres que ça? Du mouvement, j'en ai pas. Il faudrait que je dépense au moins 2 cartes. C'est ça l'affaire, hein? Parce que si je dépense 2 cartes pour bouger, si jamais il n'y a rien de bon, il va falloir que je dépense de la diplomatie 4, 5, 6 de côté. J'en aurai pas assez pour aller chercher Ducat. Sinon, ben, je bouge de 2, puis on va voir ce que ça donne. Parce que si je veux rebouger une autre fois après, j'ai pas de carte de mouvement. Mais si jamais je révèle un ennemi ici avec cette carte-là, je préfère bien du dommage. Là, il ne m'attaquera pas, puis il y a défense moyen. Quoique j'ai un petit peu d'attaque. J'ai une attaque de 4 qu'il y a là. C'est pas assez. Ouais, à part mon jeton qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute ou on avance? Bon, écoutez, je prendrai pas de chance. Puis au pire des cas, le prochain round, s'il y a quelqu'un qui sort qui est encore plus hot que je veux avoir, je peux recruter un nouveau puis le remplacer Ducat ou remplacer Donatra. Fait que je prendrai pas de chance. Je vais peut-être même faire les... je peux pas faire les deux, hein. J'aurais aimé ça. Il coûte 7, 4, 5, 6, 7. Ça m'en prendrait un de plus. Mais j'ai plus de carte de mouvement, malheureusement. Ah là là. Si j'avais pas tout dépensé non plus ma réputation, si je devais rester à un point de plus, ça aurait été possible. Mais je peux pas bouger puis recruter en même temps, c'est un ou l'autre. Fait que let's go, on recrute. Fait qu'on va prendre un dé rouge pour faire diplomatie 4, puis on va en mettre 3 de côté. 5, 6 et 7. C'est sûr que je pourrais jouer un dernier tour après pour aller chercher un cristaux, mais je perds du temps, là. Bon, on verra. Ben, probablement, je vais prendre Ducat, qu'on va le mettre dans notre... avec nous. Parfait. Lui, il ne m'offre pas de mouvement, par contre, mais c'est bien correct. OK, fait qu'on relance le dé pour la fameuse source. C'est du jaune encore. Ça a été utilisé. Parfait. Là, je viens pour piger des cartes, j'en ai plus. Fait que là, je suis pas le choix de déclarer end of round. Fait que là, j'ai encore un dernier tour avant d'être obligé de finir. Fait qu'on va quand même utiliser ça le prochain tour pour aller chercher un cristaux pour la prochaine fois. Maintenant, Khan, il va jouer. It's very cold in space. Un gold data, il faut que je le relance. Bon, effectivement, j'en ai un. Il utilise mon gold. C'est transformé en bleu. OK. Puis ensuite, ça dit ici, Khan's Quest, le Pico move une space dans le wormhole, sinon forward left. OK. Fait que là, il va ravancer forward left qui est ici. Alright. Terminé pour Khan. On retourne à moi. Bon, c'est sûr, j'ai pas de choix d'avancer. Je vais être obligé de prendre cette carte-là ici. Fait que, quelle couleur que je veux dans mon... Étant donné que ma carte ici, c'est du jaune, je pense que je vais aller me chercher un jaune. Fait que pour faire ça, il faudrait que je paye un red, blue ou gold étincelle. Je peux pas aller avec les couleurs spéciales. Fait que je peux pas prendre du jaune. Il faut que ce soit absolument un... je dis pas du blanc. Il faut absolument que ce soit une couleur de base. La couleur de base que j'ai, c'est bleu. That's it. Bon, ben ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu. Je vais payer ça ici. Puis ça me dit, va chercher un rouge, bleu. Choisis ta couleur. Bon. On va faire ça. Je voulais un jaune. On va aller chercher un cristaux jaune pour la prochaine fois. Alright. Fait que ceci, ça met un terme au round. Vu que je joue en premier, Khan, il doit jouer aussi, je me trompe pas, pour finir le round, ou ça se termine là. Wow, je me souviens plus, hein. Si je joue avant lui, puis je termine le round, est-ce que lui, il a une shot de plus ou pas? Ça a l'air niaiseux, hein, mais bonne question. Je vais aller checker ça, je reviens.
Ouais, de retour. Donc, on est chanceux. C'est vraiment indiqué noir sur blanc dans le livre que Khan ne joue pas. Où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que je l'ai vu? Et c'est marqué ici, End of Round. Donc, évidemment, on ne va pas rebrasser son deck là, parce qu'il ne recommence pas le deck à nouveau. Il annonce jamais l'End of Round, c'est moi qui le fais. Quand Runner est annoncé par un joueur, les autres joueurs ont un autre tour, mais Khan does not. Fait que lui, il n'y a aucun autre tour. Fait que le round se finit là, ça fait bien mon affaire, il n'y a pas d'autres cartes de plus, il n'y a pas d'autre chance qui bouge. Fait qu'avant de finir, on va relancer ça pour ce que ça donne, parce qu'on va les relancer anyway pour le prochain jour. Ça, c'est discarté. Parfait, ça, je vais brasser tout ça le prochain tour. That's it. Donc, en petite préparation, je vais remettre Donald Trump disponible. Ça va retourner... en fait, ça, c'est pas disponible dans mes choix le prochain tour, puis celui de Khan non plus, le numéro 4. Fait que ces deux cartes-là ne sont pas disponibles le prochain jour pour mes choix de tactique. C'est qu'on va les mettre de côté pour tout de suite. Hop, tantôt, j'ai oublié de remplacer ceux-là. Fait qu'on va le faire tout de suite. Donc, la seule qui remplace, c'est... System Access. Target enemy loses all resistance this combat, puis long range attack de 2. C'est un peu la même chose que le mien, je pense. C'est Target enemy, tandis que les autres, c'est Ignore all enemy resistance. C'est encore mieux, ça. Ignore all enemy resistance this turn. Ouais, fait que tous les ennemis n'ont plus de résistance, tandis que lui, c'est un target. Sauf qu'il y a du long range attack de 2, par contre. Lui, il réduit la défense. OK. Différent. Anyway, cette carte-là, elle est plus disponible parce qu'on descend tout ça, puis on remplace pour le jour numéro 2, ça va être celle-ci. Open Negotiations. OK, c'est une carte de diplomatie avec le Prime Directive. Alright. C'est tout du rouge que j'ai là. Celle-là ici, ben, elle n'est plus disponible, donc Dammit est parti. Puis on va remplacer par Honor. Attaque de 2. Je vais prendre un dommage. OK, ouais. C'est comme Rage, je pense. Je prends une attaque, je prends un dommage pour monter ça à attaque de 5, ou sinon attaque de 4, puis je prends un dommage, je monte ça à attaque de 9. OK, ça fait que c'est un gros méga boost d'attaque. Right. Fait que ça, c'est mes choix. Ça, on va brasser ça au prochain épisode. Ça, on peut remplacer ça tout de suite. Donc, ceux-là, ils sont disparus aussi. On est remplacé par Toreth, attaque or shield. Lui, il est recrutable seulement que dans les Romulan Starbase. Évidemment, c'est un Romulan. Oh, Worf. OK. Attaque 2, attaque shield de 4, enemy loses disruptors. OK. Ensuite, on a, wow, Sulu. Oh, coûte cher, Sulu coûte 7. Move de 5. Puis, during a battle, ton capitaine, c'est la valeur de défense de ton capitaine est doublée. Fait que ça, OK. Fait que ça, dans le fond, il va doubler cette affaire-là pour un round, le temps que je m'en sers. OK, wow, il se parotte. Puis, une fois durant ce tour, je peux jouer un data rouge pour le remettre disponible. Ouh, OK, fait que tu peux payer un data une fois pour le remettre disponible. Je peux m'en servir 2 fois. Puis l'autre, c'est Uhura. Diplomatie de 4. Intéressant. On regarde les peak at top. Peak at the top token on the encounter deck. On one encounter deck. OK, fait que dans le fond, je peux regarder le premier token dans n'importe quelle des piles qu'il y a là. Puis une fois par tour, ben, c'est la même chose que Sulu. Je peux la remettre disponible mais en payant un gold. OK, intéressant. Bon, ça va être à considérer au prochain épisode. Fait que voilà, j'arrête ça là. Fait que je vais rebrasser tout ça, je vais faire un petit peu de ménage, puis prochain épisode, on y va avec le jour numéro 2 sur 6 pour le scénario Khan's Conquest. Conquest Khan, c'est quoi le scénario déjà donc? Scénario Khan's Quest. Donc voilà, donc on s'en va au deuxième jour Khan's Quest au prochain épisode. Encore une fois, merci d'être là, merci de suivre la série. J'espère que ça va vous aider parce que ce scénario-là, ou tout ce qui est Khan, dans le fond, j'ai pas vu grand-chose sur YouTube, sur Internet là-dessus. Ce qui m'a inspiré à faire ce jeu-là aujourd'hui, c'est que je suis en train en ce moment de suivre, là, on est au mois de mai 2020. Il y a Ricky Royale qui est en train de faire sa partie solo pour la deuxième fois depuis un méchant bout. Puis tu as Jay Play qui joue une partie de Solo Conquest de Star Trek Frontiers. Ça m'a vraiment donné le goût de jouer la partie. Mais je vais vous montrer comment fonctionne Khan avant. J'ai aussi des commentaires sur la chaîne par rapport à ma première partie. Puis je pense que, je sais pas, j'étais dû ça me tentait de faire le scénario de Khan pour vous montrer la différence avec Volcare. Parfait. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.